Yo tout le monde, on a dit encore une fois transparence à 100%. Il est 4h du matin, j'arrive pas à dormir, je suis trop pensif sur beaucoup de choses, etc. Donc encore une fois le but est aussi de vous montrer l'envers du décor. Encore une fois, j'arrive pas à dormir parce qu'en fait je fais que de penser à la formation, à comment j'arrive pas en fait à déconnecter. Je suis tellement en fait excité par le projet, vraiment, littéralement. Là par exemple il faut que j'écrive le module introduction, donc c'est ce que je vais faire là maintenant parce que j'arrive vraiment pas à dormir. Donc on est parti, en fait il est 4h20 du coup et c'est le début de la journée en fait. Donc ça va très bien se passer, ça va très bien se passer. Je vous ai dit que je vous emmènerai dans les coulisses du truc, hein, donc bienvenue dans les coulisses quoi. Ladies and gentlemen, we're in for an incredible night. Oh, we're taking it up a notch. I can't believe what I'm seeing right now. Wes and Mike TZ coming off. 5h58, la salle de l'appart où on est, enfin en tout cas de la tour, ouvre à 6h, donc on est parti pour faire le cardio. Là normalement je vais faire à peu près 1 heure de marche, ça va me faire du bien un peu. J'ai pris le iPad pour bosser, continuer de me former. Ça c'est vraiment un truc que je fais tout le temps parce que c'est important. Encore une fois, la physiologie est quelque chose qui avance très vite, qui bouge tout le temps, qui est en constante évolution parce que la physiologie humaine est quelque chose qui est incroyablement passionnant. Vraiment, c'est ouf. Et autant la finalité est très simple, mais en fait c'est ce que je dis tout le temps, c'est que c'est cette simplicité là qui va lui donner toute sa complexité. De par tous les mécanismes physiologiques qui sont imbriqués dedans, et qui vont s'emmêler les uns entre les autres. Donc voilà, c'est vraiment important de se former constamment et de rester vraiment tout le temps à jour. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire, c'est de me forcer à tous les jours à garder un minimum de 1 heure à peu près, entre 1 heure à 2 heures si vraiment j'ai le temps, où je lis des articles que je mets de côté par rapport à des sujets qui m'intéressent, ou des newsletters auxquels je suis abonné aussi, etc. Enfin bref, voilà, j'essaie vraiment de rester à jour autant que possible. C'est pas forcément simple avec le rythme de travail que j'ai, mais bon, on s'y fait. Et on essaye de faire de son mieux. Encore une fois, il faut accepter de pas tout savoir, mais j'essaye de faire en sorte de tout savoir justement. donc voilà. Allez, on est parti, hop. Straight into the end zone. Hey, be sure you stick around because we're only getting warmed up. I kept the faith, keeping the faith. I know you got it. Yeah, out of my way, give me some space, just family around me. Yeah, putting in work, won't say your word. Là, je viens juste de descendre. La salle, elle est juste là-bas. Je vais en profiter pour vous montrer un peu ce qu'il y a. Donc là, juste derrière moi, ici, il y a une zone pour les enfants où les enfants peuvent jouer, en sachant que la piscine est juste au-dessus. Là, il y a une sorte de pièce, d'endroit, où les gens peuvent s'asseoir, etc. Je monte la suite. Hop. Donc ça, c'est pratique parce que là, je suis tout seul. Donc là, vous avez des toilettes, etc. Voilà. Hop. Là, vous avez une salle pour faire du yoga. Donc voilà, vous avez toute une salle qui est à disposition. Hop. Vous avez ici, je ne sais pas ce que c'est ça. Ah oui, une zone pour faire du pilates. Hop. Donc voilà, c'est une salle qui ressemble vraiment à la salle de tout à l'heure. Hop. Et là après, vous avez d'autres pièces. Voilà. Et la salle du coup, elle est juste là. Et les tapis sont juste là, donc on va pouvoir s'y mettre quoi. C'est parti. Determined to get it, I'm focused and driven. What you know about it? Thanks to the sun. Hey, you see the melanin? Yeah, we just begun. Yeah, in my element. Came through clean looking like a president. Martinelli porn, we celebrate. Allez, là il est 9h30, hop, donc là normalement tous les bilans sont terminés. Donc c'est super, j'ai bien avancé, je suis hyper content. On va à la salle là directement, donc je vais penser à vous filmer la salle. Je vous amène avec moi. Et c'est parti. On est parti pour un tirage incliné, spécialement pour les grands dorsaux aussi. Alors, ce que j'aime beaucoup avec cette machine-là, c'est que pour moi, en tout cas, dans mon cas à moi, je la sens incroyablement bien. Bon, après, j'ai pas vraiment de difficulté à aller chercher le dos. Qu'on parle des traps moyens inférieurs, que l'on parle des ronds, que l'on parle des dorsaux et j'en passe. J'ai vraiment aucune difficulté à recruter quoi. Donc là, le but, encore une fois, vraiment est tenter d'aller chercher le stretch le plus possible. Le coude vise la hanche, l'épaule reste basse, on ne monte pas l'épaule. Et là, vraiment, le but, c'est vraiment d'aller chercher. Pas forcément à l'échec non plus, mais de s'en rapprocher le plus possible. Donc on met la poignée parce que pour cet exo là, pour ceux qui l'ont déjà testé un peu ce genre de machine là, la poignée aussi elle est abominable. C'est vraiment étonnant parce qu'en fait on se rend compte à quel point les mecs qui confectionnent les machines des fois ils ont clairement pas inventé l'eau chaude parce que franchement quand on fait le mouvement sans une poignée comme ça, le poignet est complètement cassé, la trajectoire est du coup elle est forcément c'est compliqué, le poignet est complètement cassé, vous perdez en force énormément sur le mouvement. Donc là pareil, tirage horizontal, 2 ou 3 séries, j'avoue que je me rappelle plus trop. On ne serre pas les omoplates pour vraiment encore une fois
limiter l'intervention des traps autant que possible. Et donc du coup au moment où je fais ce voice-over, on est une semaine après la séance à peu près, et vraiment 2-3 jours après, bonne courbature, bonne sensation, vraiment très content. En tout cas ce mouvement là pour les grands dorsaux est vraiment un excellent choix si jamais vous avez la possibilité de le faire. Exo suivant, où là du coup on était sur du pullover à la corde. Donc à la corde, pourquoi ? Parce que en termes d'étirement, en termes de possibilités, dans mon cas à moi je trouve ça beaucoup plus confortable pour moi. Encore une fois, on va vraiment chercher l'étirement le plus possible. En tout cas les épaules restent basses, on ne monte pas les épaules, on n'est pas en train de se recroqueviller, c'est uniquement les bras qui, avec un mouvement en arc de cercle, vont faire tout le mouvement. Pour celui-là on était en série longue, hein. On avait fait entre 15 et 20 de mémoire, et franchement c'est un exo que je vous recommande aussi vivement, surtout si vous voulez travailler sur les grands dorsaux, etc. quoi. What you want, what you dream. Regret is a thing of the past, and you'll see that you always had it inside. It's the key to make the most of life. Believe. No, we never sit still. It's time to stand up. Time to take the red pill. To make this our world. Gonna die on this hill. Be ready to fight. Be ready to. Allez, on est parti. Donc là, hop, il est 13h11. On va au mall pour travailler, on va rejoindre quelques personnes, certains les connaissent déjà. On a des projets qui vont normalement en tout cas amener à se faire en commun. Donc il faut bien sûr mettre ça à place, c'est hyper important, et voilà. Et on est parti quoi. J'y pense, je vais vous parler pendant que je vais au mall. J'étais en train de faire une réflexion, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je crois souvent quand je fais des bilans. Et c'est vrai que j'en parle souvent aux personnes que j'ai en suivi, et j'en parle extrêmement souvent aussi autour de moi. Et les personnes qui sont proches de moi aussi sont aussi d'accord avec ça. C'est qu'il est extrêmement compliqué de trouver des personnes de qualité, des personnes de confiance, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. C'est vraiment très compliqué. Donc si jamais vous avez une personne de confiance à portée de main, gardez-la, hein, parce que c'est vrai, on sait aujourd'hui à quel point c'est dur vraiment de trouver des personnes qui sont saines entre guillemets, qui vont pas essayer de vous la mettre à l'envers, que vraiment si vous en avez à proximité, vraiment tentez de les garder autant que possible. Et ça me fait penser aussi que je trouve ça incroyable et étonnant le nombre de personnes que j'ai en suivi qui me disent que leurs proches ne les soutiennent pas dans leur démarche, que ce soit dans les démarches pro, perso, santé, etc. Vous êtes avec quelqu'un, que ce soit admettons en couple, mais encore une fois c'est votre boulot indirectement d'aider cette personne, d'être son épaule, d'être vraiment son référent en cas de besoin, et de vraiment de la soutenir dans ce projet-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Les gens aujourd'hui qui font partie d'un même cercle, que ce soit familial, personnel, amical ou autre, et que ces gens-là ne s'entraident pas. Et c'est vraiment quelque chose que je constate extrêmement souvent. Et quand on sait à quel point l'environnement est important, avoir un environnement de qualité, c'est hyper important pour vous mettre dans des conditions pour réussir. Donc voilà, c'était la petite réflexion que j'étais en train de me faire. Là, je coupe et je vous amène avec moi du coup au mall. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse. I am not impressed. I don't need a rash coming in with blast, then you see the flash. Elohim with the melody and they keep some kind of breath. 70, keep it heavenly, everybody get the bread. Là, il est 19h52 et du coup là j'ai deux appels, un appel avec Julien et un autre avec Christophe, donc c'est un peu des appels pour des personnes qui souhaitent peut-être prendre un suivi. Est-ce que tu as déjà fait des analyses sanguines par rapport à ça ? Oui, j'en ai fait une il y a 2 jours et j'en ai plusieurs parce que ce que j'ai fait l'autre jour était axé sur la thyroïde justement. D'accord. On a vu que j'avais pas assez de vitamine D. Ok. Donc j'ai commencé une supplémentation. Et mon poids a rechuté de quelques kilos en quelques jours. Donc c'est la rétention d'eau. D'accord, ok. Sinon j'ai des prises de sang surtout. Hein. D'accord, et du coup tu me parles de résistance à l'insuline, mais du coup est-ce que tu as déjà fait l'indice spécifique par rapport à la résistance à l'insuline ? C'est l'indice de OMA ? J'ai des prises de sang sur la glycémie, mais sur l'insuline je ne pense pas. Ok, alors en fait ce qu'il faut comprendre si tu veux, c'est que aujourd'hui, l'indice le plus fiable, entre guillemets, enfin en tout cas celui qui est considéré comme étant celui que l'on doit regarder dans le cadre de la résistance à l'insuline, c'est ce qu'on appelle l'indice de HOMA, H-O-M-A, d'accord ? Si tu n'as pas cet indice-là qui a été vérifié, on ne peut pas certifier que tu as une résistance à l'insuline. Alors il est vrai que des fois,
Très souvent, la plupart des praticiens vont prendre la glycémie et des fois l'insulinémie. Et des fois, s'ils poussent un peu plus, peut-être que ce marqueur-là, tu l'as eu, c'est HbA1c, l'hémoglobine glyquée. Ça, c'est possible. Mais le problème, c'est que, alors après, quand tu as la glycémie à jeun et l'insulinémie à jeun, tu peux aussi calculer indirectement l'indice d'OMA. Il y a une formule pour ça que tu peux facilement trouver sur Google. Tu la tapes, tu vas facilement pouvoir la trouver. Mais si tu n'as pas cet indice de OMA là, tu ne peux pas en fait plus ou moins diagnostiquer ou en tout cas dire que tu as une résistance à l'insuline parce que tu n'as pas le marqueur qui fait que. Malgré le fait que tu sois en hypothyroïdie et que tu aies un traitement associé, le but de la diète du coup et de la supplémentation est de venir potentier le traitement pour justement que tu puisses en tirer le plus d'effets bénéfiques possible, quoi. D'accord ? Donc c'est pour ça que dans ton cas à toi, le low carb, c'est pas que c'est pas conseillé. Alors ça pourrait l'être si encore une fois on avait ce fameux indice de résistance à l'insuline, mais vu qu'on n'est pas sûr, forcément c'est pas forcément ce que je te conseillerais comme ça en prime abord, quoi. Premier appel qui vient de se terminer, il est 9h10, 9h15 pardon, et là du coup on est parti pour le deuxième appel, quoi. C'est parti. Ce qu'il en est, sel, je vais assérer 1 fois par jour. Ok. En général, c'est le matin avant le travail. Ok. Parce que j'ai bu un café ou 2 cafés à jeun. L'échelle de Bristol, c'est simplement une échelle qui va plus ou moins qualifier le type de sel que tu as. C'est une échelle qui va de 0 à 7. Est-ce que tu peux me dire plus ou moins à combien tu es en moyenne en termes de chiffres? Quels sont les chiffres que tu as sur une semaine à peu près? Je suis dans un type 3, c'est formé, c'est dur. Parfait. Et j'ai même pas besoin très souvent de m'essuyer. Trop gras ou trop volumineux, trop calorique? Parce que très souvent les gens font... Non, gras. Gras? Si je te mange une raclette, je sais que le lendemain ou le surlendemain, mes sels seront différents. Tout ce qui est donc du coup tout ce qui est aliments frits, tout ce qui est aliments très gras, donc tous les viandes grasses par exemple, quand tu fais une grosse entrecôte et tout, c'est un peu compliqué après quand c'est... Alors les entrecôtes, je les choisis. Bon, on a un bon boucher, je fais de la pub, je touche du bois, mais des belles pièces en général, on n'a pas trop de gras. Bon allez, là donc du coup les 2 appels sont terminés. Entre temps j'ai mangé etc, je me suis un peu posé. Il est 23h12, on va commencer une nouvelle partie de... Ça n'a aucun sens. Une nouvelle partie de journée. Là donc du coup je me suis installé dans le salon et je suis en train de travailler en fait sur la formation qui va sortir. Là je suis en train d'écrire le module introduction et là je pense que je vais m'arrêter vers un bon 2h du matin. Après je vais aller me coucher parce que pour le coup cette fois j'espère que je vais réussir à dormir cette fois. I see all of my goals and it's looking like gold. I ain't asking for hope cause I know that it's show now you seeing me blow. This is premeditated, I've been underrated, that's an understatement. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, samedi 1er février, 9h35, j'ai enfin pu dormir un peu. Je me suis couché assez tôt quand même, minuit. J'ai quand même regardé 2-3 trucs parce que je devais répondre à des mails, etc. Donc mine de rien, ça m'a quand même fait du bien de dormir un peu pour le coup. Donc là, il est 9h35, j'ai fait le cardio ce matin, je me suis levé un peu plus tard, mais bon, c'est pas grave, le cardio a été fait. 40-45 minutes de marche, là je suis aux environs des 6000 pas à peu près, ouais 7000 exactement pour être précis, donc c'est très très bien. Là j'ai commencé les bilans, là on est samedi donc c'est une très grosse journée en termes de bilan. J'ai aussi beaucoup de nouveaux dossiers à faire, je sais pas si je vais aller m'entraîner aujourd'hui, je pense pas. La journée va être très chargée en tout cas en termes de travail, donc je préfère vraiment me focus là-dessus, en sachant que j'ai pas pu m'entraîner lundi et mardi puisque j'ai passé la journée lundi à l'aéroport et après je suis arrivé mardi matin en fait, donc ça m'a fait skipper deux jours de training, mais bon c'est pas grave, je pense que j'irai demain dimanche pour aller faire les jambes et indirectement ça fera 3 séances et c'est très bien pour cette fois-là. Par contre, du coup, semaine prochaine, je pourrais retourner sur la moyenne que j'ai habituellement, qui est à peu près de 4 à 5 séances par semaine. Donc voilà. Donc là, on est parti pour faire les bilans et let's go quoi. Hein. So I'm in my bag, I died way before I ever raise a white flag. Shooting right back, raise the price tag. Chasing down on love these ghosts to like grab. Who could really stop me is what I ask. Homie, you can never get your time back. Only me and my reflection fight back. That's why this beat gon' probably need an ice pack. Just like the 26, I'm finna run with it. I ain't gon' punt, we ain't taking it knee. I keep the starters and we going farther like T.O. and Philly, we throwing it deep. This only possible through all the obstacles. I went ahead and I found me some peace. It's why my reflection is rocking the cheese. Nous sommes le 2 février, il est midi 8. Là on va à la salle ce matin comme d'habitude en cardio, levé à 6h30 ce matin, cardio etc. Et aujourd'hui donc du coup le programme après ça, donc du coup la salle, aujourd'hui je vais aller faire les jambes. Ensuite aujourd'hui on ouvre les inscriptions pour le 2e webinaire de l'année avant encore une fois la sortie de la formation qui sortira en octobre 2025. Donc il faut que je vérifie la page de vente, il faut que je vérifie toutes les stories avec
avec la personne qui va les publier, etc., etc. Il y a aussi donc du coup plein de nouveaux dossiers à faire. Je dois aussi écrire des podcasts, travailler sur les formations, travailler sur le webinaire que moi je dois faire du coup en avril. Enfin bref, voilà, encore beaucoup de travail comme d'hab. Mais on est parti, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée quoi. Bisous. I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the grave. Never gon' fumble it. I get the bag. Surtout, suivez-le. The legs all about finesse. I am not impressed. I don't need a rest. Coming in with less, then you see the flesh. Elohim with the melody, and then he supply the breath. 70, keep it heavenly. Everybody get the bread. I got some bread and I got some cheese. I'm not impressed with none of the steez. Told her myself if it's up to me. Top of the list, I'm running the league, don't run into me. We not the same, the homie competes. I'm in the game, I'm pulling from deep. Lugging a loaf, this is everly. Another loaf, I've been burning toast. Let them tell it. Bon, allez, on est parti, 13h46. Là, je viens de terminer la séance. Donc là, les gars sont rentrés à l'appart. Moi, j'ai décidé de rester un peu en extérieur pour bosser. Donc là, du coup, programme de l'après-midi, vérifier la page de vente dernière fois pour être sûr que tout est bon au niveau du webinaire qui va être fait par Pascal pour le mois de février. Sur tout ce qui est diète VG et physiologie. Et encore une fois, en fait, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que si vous voulez prendre un webinaire qu'on va proposer, ne vous fiez pas que au titre du sujet, parce que je vous promets qu'à chaque fois, on va vraiment aller beaucoup plus loin que le simple titre du sujet. Dans mon cas à moi, par exemple, quand j'ai fait le webinaire sur le microbiote, on est allé beaucoup plus loin qu'une simple présentation du microbiote. On a regardé par exemple toutes les altérations du microbiote qui étaient amenées par une prise médicamenteuse, que ce soit antibiotiques, antidiabétiques oraux comme la metformine, etc., etc. On a regardé toutes les variations également, toutes les altérations du microbiote qui étaient amenées par différents éléments, comme les variations hormonales, dont le microbiote est un élément clé pour réguler les hormones, etc. Enfin, bref. On allait vraiment très loin et très deep dans le sujet. Et là, c'est exactement ce qui va se passer avec Pascal, dans le sens où ce webinaire-là, sur la diète VG / vegan et les conséquences entre guillemets sur la physiologie, on va voir tous les micronutriments, toutes les différences entre les sources animales et les sources végétales. Qu'est-ce qu'on entend exactement par antinutriments, les FODMAP, la méthylation, qui est très souvent problématique pour les personnes végétariennes en fonction de la pratique que vous avez. Les véganes en général et la méthylation, ça fait pas forcément bon ménage, principalement en raison des sources de micronutriments dont vous avez besoin pour faire tourner cette méthylation. Vraiment, à chaque fois, chacun des webinaires va vraiment aller au-delà des sujets. Donc ça, c'est vraiment cool en vrai, parce que ça permet vraiment de montrer que la physiologie va bien plus loin qu'un simple protocole de micronutriments, etc. Ensuite, donc vérifier la page de vente pour le webinaire donc la page de vente sera mise en vente ce soir. Ensuite, du coup, les nouveaux dossiers, la priorité pour que les gens puissent commencer lundi. Ensuite, terminer le module d'introduction de la formation. Je dois absolument terminer de l'écrire aujourd'hui, hyper important. Comme ça, après, je pourrai réserver une session au studio pour après aller le tourner. Commencer le webinaire 4 que moi je vais faire au mois d'avril et commencer l'écriture de nouveaux podcasts. Là, il faut vraiment que j'en tourne le plus possible en avance pour me délester autant que possible. Comme ça, après, on est bon. Donc voilà, donc en gros, une après-midi qui est hyper chargée, mine de rien. Et let's go quoi. With the light, I got right back to it. Future looking brighter than a diamond jeweler, and the reason why, cause I put God in my meals. It's been like this, it's like Sawyer way. Sauce on everything, bowling A's. I've been legit since the 7th grade, and it's safe to say I control the wave, control my speed, control my pace. Cling to Jesus, hold the grace. Bon allez, là je vais rentrer à l'appart, 16h36. J'ai fait pas mal de nouveaux dossiers, je suis content. J'ai bien avancé par rapport à ça, il m'en reste encore à faire, donc là je vais me dépêcher de rentrer pour les faire. Et après, du coup, on va continuer la journée à l'appartement pour travailler, etc., etc. Ça m'y fait penser aussi. C'est vrai que j'y pense pas forcément. En plus, encore une fois, c'est le début, donc soyez un peu indulgents. Et du coup, si vous avez des idées sur ce que vous souhaiteriez voir, vous me dites. Encore une fois, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vrai que moi, j'y pense pas forcément parce qu'en fait, comme c'est mon quotidien. Mais après, il y a d'autres choses que je peux vous montrer. Comment j'organise les journées, qu'est-ce que je fais quand je fais des nouveaux dossiers par exemple. Je peux vous montrer aussi au passage comment je fais des bilans. Il y a tellement de trucs que je peux vous montrer, c'est juste qu'en fait j'y pense pas. Donc là j'ai surtout en fait essayé de vous montrer un peu ce qui se passe de manière générale dans les grandes lignes. Vu que je viens de commencer, forcément c'est pas forcément évident pour moi de deviner, mais bon après c'est vous qui voyez, c'est vous qui me dites et on fera en fonction de ça quoi en fait. Je vous retrouve en fin de journée, il est 20h03. Là il me reste 1 ou 2 nouveaux dossiers à faire. Donc là je vais aller marcher un peu parce que je suis pas à beaucoup de pas. Je suis à peine à 11 000. Donc l'objectif est de toujours rester encore une fois discipliné sur ce que l'on fait et de garder les standards qu'on s'est imposés entre guillemets. Je me fixe de garder entre 15 000 à 20 000 par jour. C'est important parce que pour des métiers comme les nôtres, on est constamment assis, voilà quoi. Donc je vais aller marcher un peu, ça va me faire du bien. Ça me permet de souffler un peu parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup bougé de la journée, mine de rien. Bon, après j'ai quand même fait le cardio ce matin, mais c'est vrai que mine de rien, c'est quelque chose dont on se rend vraiment pas compte parce que après moi c'est devenu mon quotidien, donc c'est devenu ma normalité,
Mais c'est vrai que c'est pas la normalité de rester H24 enfermé dans un bureau. Enfin, comme moi je le fais en tout cas, parce que encore une fois, moi je travaille à la maison, mais vraiment à 100% à la maison, quoi. Je vais en profiter pour commander à manger, enfin faire les courses. L'avantage c'est qu'à Dubaï, on peut se faire livrer 24/24, donc je vais en profiter pour commander. Ça, à Dubaï, c'est vraiment trop bien, on peut commander à n'importe quelle heure et on se fait livrer devant chez nous, enfin devant la porte, ils nous l'amènent et tout. Pour ça, c'est un gain de temps incroyable. Et ouais, c'est vraiment trop bien. Bon allez, terminé, j'ai fait à peu près 30-40 minutes. Donc honnêtement en termes de pas, on est plutôt pas mal. Je vais vous montrer quasiment 15 559, voilà. Donc en sachant que là je vais remonter et ça va, donc je vais facilement être sur du 16 000, donc c'est parfait, le quota est respecté. Donc on est bien. Donc là je rentre, je monte, j'en profite pour la commande en plus que j'ai passée en marchant va arriver dans 10 minutes, donc je vais arriver pile au bon moment. Après je me douche, on va manger et après on est reparti pour la deuxième journée entre guillemets. Savoir que ce soir, donc là après manger et après la douche, donc un nouveau dossier à faire et ensuite travail sur webinaire, formation, etc. Donc ça va être encore une très bonne journée. Coucher je pense vers 2h je pense et après on est reparti pour demain quoi.